Bonjour, alors aujourd'hui, donc pas de live puisque je suis pas là ce week-end, mais je vous ai préparé une petite vidéo tuto pour fabriquer cette petite carte à double message au programme Cocktail à volonté. Je vous la montre d'un peu plus près. Donc avec cette carte, je vais vous montrer l'utilisation de la mousse adhésive 3D. Parce que quand on fait des découpes de mots, il faut pouvoir les coller aussitôt. Parce que sinon, mettre de la pointe colle sur toutes les lettres, c'est pas facile. Donc, vous avez la possibilité de mettre de la mousse adhésive ou des feuilles adhésives sans relief. Voilà. Donc, quand vous achetez le petit kit sur un S2 Scrap, vous avez du noir, si vous choisissez du noir, et un petit morceau de mousse de la taille du mot choisi. Là, je l'avais travaillé en mélodie de mangue, pardon, avec donc le kit Rien de meilleur, que je trouve très sympa, moi, avec les mots cocktail, boisson, biscuit, café. On peut faire des invitations très sympas ou des cartes pour cet hiver avec des sucreries. Et du coup, il est nécessaire, enfin pour moi, je trouvais important de prendre les découpes pour les mots. Autant les petits verres, ça se découpe bien au ciseau, que les mots, c'est plus sympa. Aujourd'hui, je vous le prépare en Freesia, la Incolor de cette année. Voilà. Et on va travailler quand même avec un petit carré de plantes épanouies, parce que les rectos des plantes épanouies sont très nature, et je trouve ça très sympa. Un morceau de carré de murmure blanc. De quoi colorier nos verres de cocktail. Le coupe-papier. Et on est parti. Alors, je pose ici. Et je prends mon morceau de couleur. Dans mon morceau de couleur, très facile, je vais découper un rectangle de 21 cm par 14 cm. Ce sera la base de ma carte. 14 cm. Je mets le restant de côté, il ne me servira pas. Dans les 21 cm, je vais faire un pli à 10,5 pour plier ma carte. Voilà, la carte est pliée. La carte est faite. On passe à la partie un peu plus technique. Pour pouvoir glisser de messages, on doit faire une petite enveloppe avec 2 encoches pour faire glisser la languette, mais 2 butées pour qu'elle ne se tire pas complètement. Je vous mets de toute façon dans la vidéo le plan de coupe. Si vous prenez le kit sur un S2 Scrap, vous avez le plan de coupe également en photocopie. Donc, en blanc, je vais prendre un rectangle de 11 cm par 14,5. 11 cm par 14,5. Alors moi j'ai prévu des languettes de 0,5 cm. Si vous voulez des languettes plus larges, vous agrandissez juste dans le sens, dans les deux sens. 11 cm par 14,5. Dans le sens des 14,5, on va faire un premier pli à 7 cm. On va faire un premier pli à 7 cm, puis un deuxième pli à 14 cm.
Donc là, on a le début de notre enveloppe avec la première languette pour coller. Ici, on va faire dans le sens des 11 cm une languette à 0,5. Donc moi, je commence par faire un pli. Et ensuite, je vous montre la première partie, qui est la partie que l'on replie. On va découper, retirer cette languette. Donc, vous pouvez découper sur 0,5 jusqu'à 7 cm. 0,5 jusqu'à 7 cm. Voilà. Et avec le ciseau, je finis. Je fais pareil de l'autre côté. Un pli à 0,5 et je coupe sur la première partie. Donc moi je commence toujours par marquer le pli sur la longueur et ensuite je coupe sur la première partie. Et je finis au ciseau. Voilà. Maintenant, sur cette partie-là, on va le faire au ciseau parce que ce sera bien plus facile. Je prends la règle. Je vais faire des repères le long à 9 cm et demi. Et à 11 cm et demi. Je fais pareil de l'autre côté. 9 cm et demi, 11 cm et demi. C'est l'espace pour faire passer notre languette. Et ça, je coupe au ciseau. Je biseaute mes petites languettes à côté. C'est pareil, je biseaute mes coins. Voilà. Je vais plier les languettes comme ceci pour pouvoir couper ce petit espace. Si vous vous sentez à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez le faire au coupe-papier évidemment. Ou au cutter. Voilà. Pareil de l'autre côté. Avec le plioir, je vais bien marquer mes plis. Voilà. Donc, vous voyez, moi, mes languettes 0,5. Si vous voulez de l'air un peu plus généreux, vous n'hésitez pas, vous pouvez mettre des languettes de 1 cm. Dedans, maintenant, je vais faire mes languettes. Je reprends mon papier blanc. Il me faut 11 cm par 7 cm. 11 cm. Donc là, je les ai par 7 cm. Je ne les ai pas, donc je vais reprendre ma feuille. 11 cm.
Et ça, il me les faut 2 fois par 7 cm. 11 cm par 7 cm. On va faire cette partie-ci, donc un T que vous glissez à l'intérieur de l'enveloppe. Donc, dans le sens des 7 cm, ça va pas bouger. Ici, il faut faire réduire en T. Donc, moi, je vais faire des plis. On va faire des repères au crayon papier. Ça va être plus facile. Donc, je laisse 2 cm de butée. Je laisse 2 cm de butée. Et ici, je vais découper en laissant une languette de 2 cm. Donc, je fais un repère à 2 cm et demi et un repère à 4 cm et demi. Deux cm et demi, 4 cm et demi. Je peux tracer puisque de toute façon, cette partie-là est à l'intérieur. Avec mon coupe-papier, je vais donc couper ma languette comme ceci. Donc à 2 cm et demi. En laissant bien 2 cm pour la butée. Pareil de l'autre côté. Voilà. Et là, vous avez un espace assez généreux pour pouvoir mettre votre message. Je refais pareil sur l'autre morceau. Donc le morceau de 7 cm par 11 cm. Je fais donc mes repères à 2 cm pour la butée. Et ici, donc, je coupe à 2 cm et demi jusqu'à mon repère de butée. Donc, 2 cm et demi. Voilà. Et 2 cm et demi dans l'autre sens. Voilà. Je finis au ciseau si besoin. Avant de tamponner, je fais bien attention de les mettre dans le bon sens. Là, je gomme le petit repère qui, lui, va continuer à se voir. Comme ça doit tirer dans les sens opposés, ça va être coupé après. Je vais reprendre, moi, les mêmes messages. Soit au programme, ici, et à volonté
dans l'autre sens. Avant de tamponner, je prends ma perforatrice chouchou et je vais découper l'encoche. Je centre bien. Vous voyez, ça va se laisser comme ça. Je fais pareil avec l'autre encoche, avec l'autre languette. Voilà. Maintenant, je peux tamponner. Je suis sûre que mon mot ne sera pas coupé avec la perforatrice. J'essaie de le mettre droit pour... Voilà. Le deuxième. J'inverse bien le sens de mon message. Et je le centre. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir finir le montage de ma carte. Je plie le centre de mon enveloppe. Avec du plioir. Et je glisse mes petites languettes à l'intérieur. Alors, je vais devoir enlever un tout petit peu sur les côtés pour que mon enveloppe se ferme bien. Donc, j'ajuste la taille de ma languette à mon enveloppe. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir coller. Je ne vais pas coller au double face parce que mes languettes ne sont pas assez grandes. Je vais prendre la colle. Qui ne veut pas venir aujourd'hui. Donc un tout petit peu suffit, hein, sur les 4.
Voilà, un tout petit peu. Sur l'envers, je vais bien insister sur mes plis. Je fais sur l'envers, comme ça si je fais des marques, ça ne se verra pas sur ma face de carte. Voilà. Et nos messages coulissent. Normalement. Ah. Petit couac de matin. Ils doivent se croiser un peu trop. Voilà. Il faut les laisser se mettre en place et après ça marche. Voilà. On va passer au décor. Sur la face de la carte, un message, je vais donc coller un rectangle de la collection Plantes épanouies de 6,5 par 9 cm et demi. 6,5 de haut par 9 cm et demi de large. Je vous dis ça pour le sens de votre papier. 6,5 de haut par 9 cm et demi de large. On va le centrer. Mais pas dans le sens de la hauteur, parce qu'il faut quand même qu'on laisse l'espace pour le mot. On va faire la découpe du mot avant de placer notre message. Donc, pour notre découpe de mots, je prends donc un rectangle de papier noir que je vais coller sur ma mousse. Le rectangle, je l'ai prédécoupé par rapport à la taille de mon mot pour économiser la mousse 3D. Voilà. Donc je découpe. J'enlève un morceau du double face. Elle est adhésive des deux côtés. Et je le mets sur le noir. Et maintenant, je vais le mettre dans la machine. Je place donc. Je centre bien. Et je découpe.
Je retire le die. Et voici. Je nettoie ma découpe. Je fais attention parce que j'ai le petit point du i qu'il va falloir que je récupère après. Voilà, j'ai nettoyé ma découpe. Je vais positionner j'espère que ça colle. C'est le principe, donc du coup. L'avantage, c'est que je peux le coller droit ou lui donner un petit arrondi. Voilà, vous pouvez lui donner l'effet que vous voulez. Voilà, il ne me reste plus qu'à récupérer mon petit point. Pour mon i. Voilà. Vous voyez, c'est très simple à faire. Je vais maintenant coller ma carte. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à faire les petits verres à cocktail. Donc les petits verres à cocktail, je vais faire le tamponnage et ensuite les découper avec le die. Pour la colorisation, vous avez la possibilité de les coloriser simplement avec des feutres ou de l'aquarelle. Ou alors, dedans, il y a un petit remplissage, le voilà. Hop, avec des petits glaçons découpés que vous pouvez coloriser ensuite. Je vais faire les deux techniques. Donc, je prends une chute de tout à l'heure et je découpe et je colle et je tamponne 3 verres à cocktail. Voilà. Si je reprends mon modèle, celui-ci est colorisé en magenta en folie, celui-ci en macaron à la menthe, et celui-ci un peu de magenta et un peu d'ananas au blends. Donc je vais refaire la même technique. Je retire les premiers tampons, je les recommence, je les nettoierai tout à l'heure. Donc,
Celui-ci est entièrement colorisé. Donc je centre. Voilà. Je le nettoie. Et ensuite, pour faire que la moitié du verre, je mets que la moitié sur l'encreur. C'est pas vrai. Et le dernier, macaron à la menthe. Donc, je le nettoie bien. Non, c'est pas macaron à la menthe, je vous dis, c'est Copacabana. Copacabana. Et voilà. Maintenant, je vais les découper. Je vous montre pour le premier. Donc, vous voyez, le die s'ajuste parfaitement au tamponnage. Voici pour un. Et je vais faire pareil pour les deux autres. Voilà, mes 3 découpes sont faites. Je vais pouvoir les coloriser avec mes blends. Donc celui-ci, je rajoute un peu de punch à l'ananas. Et un joli citron. Donc l'autre fois, donc là j'ai pris Copacabana, l'autre fois j'avais bien pris macaron à l'amande, vous voyez. L'autre il est plus clair, mais c'est pas du tout important. Des petites ombrelles. Horizon des bruyères. Maintenant, on reprend la carte. Et ceci, on aurait pu les fixer aussi en même temps que la découpe. Mais je préfère, moi, utiliser mes dimensionnables. J'en mets 2 par verre de cocktail. Et maintenant, je présente avant de coller. Voilà. Je mets les 2 extrêmes à peu près à la même hauteur, à peu près à la même largeur aussi.
Voilà. Et comme ça, je peux centrer le troisième. Il nous manque un peu de ruban. Un petit nœud. J'étais sûre d'avoir coupé les deux, moi. Voici. Et comme c'est une invitation, bah, il nous faut quand même faire une jolie carte dans le milieu. Donc ici, je vais prendre un carré, un rectangle blanc de 9 cm, de 10 cm par 13 cm et demi à peu près. Vous pouvez faire plus ou moins grand. Vous voyez, donc 13 cm et demi, ça vous laisse une marge autour de 0,5 par 10 cm. Mais ça c'est pareil, vous adaptez selon vos envies et surtout vos chutes de papier. On va faire un peu de ménage. Donc celui-ci par exemple fait, on va faire pile 10 cm. Donc 10 cm par 14. Moi, je le tamponne avant de le coller. Je reprends mon tampon verre à cocktail. Et je vais reprendre le petit sentiment. Tout ira bien. Alors, hop, hop, hop. Et voici. À l'endroit, ça va être plus joli. Et voilà. Et voilà, notre carte est terminée. Vous avez là deux versions.
une plus estivale, une plus girly. À vous de choisir. Vous retrouvez donc toutes les informations sur le site 1S de Scrap. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous donne les réponses le plus vite possible. Et je vous dis à très vite.